Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. Bon, on espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Comme d'habitude, nous ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va vous faire ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, c'est-à-dire prendre un snack industriel et le faire en version fait maison. Ici, en version, en l'occurrence, bûche de Noël. Et ça, c'est pas mal du tout. L'année dernière, on vous avait fait ça en version Ferrero Rocher. Vous aviez adoré cette vidéo. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire une bûche façon Snickers. Moi perso, c'était vraiment ma barre chocolatée préférée quand j'étais gamin. Donc l'année dernière, on a fait le Ferrero Rocher d'Ava. Très bien, ça, c'est fait. Maintenant, Snickers. Qu'est-ce qu'on a dans un Snickers? Eh ben, Jamy, nous avons dans un Snickers des cacahuètes, du caramel, un enrobage, tout ce qu'on aime. Donc chocolat, cacahuète, caramel. On a essayé de se dire comment on peut faire une bûche Snickers, donc dans des goûts que tout le monde aime, normalement tout le monde connaît, mais en faisant un montage un petit peu original. Le concept de cette bûche, c'est que à la découpe, vous allez découvrir que l'insert, c'est en fait un biscuit roulé avec une fine couche de caramel beurre salé et un énorme cœur de praliné cacahuète. Et on va vous expliquer comment on a fait pour avoir un cercle aussi joli et aussi rond. Vous allez voir, la technique est trop cool. Dans le Snickers, il y a habituellement une sorte de nougat, je crois. Là, on a décidé de faire une ganache montée vanille et cacahuète. Vous allez voir que ça va alléger le tout, ça va rendre la bûche mangeable parce que honnêtement, un Snickers géant comme ça pour Noël, ce serait pas possible. Donc là, on a essayé d'équilibrer le tout en termes de texture et de goût pour que ce soit nickel pour une bûche. À côté de ça, on a un petit croustillant un peu plus classique au praliné cacahuète. Et un super glaçage miroir pour faire un petit peu l'effet fête avec du brillant. Quand on rapporte cette bûche sur la table de Noël, normalement ça fera son effet. Bon, on espère que cette idée vous plaît, que le dressage vous plaira, vous verrez, il est très simple pour que tout le monde puisse la reproduire à la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer dès maintenant dans la recette. Si juste avant ça, l'idée vous plaît, vous pouvez mettre un petit like sous cette vidéo et restez bien jusqu'au bout parce qu'on va parler d'un petit challenge très intéressant. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec la ganache montée vanille cacahuète. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes au réfrigérateur. On utilise de la gélatine en poudre, mais vous pouvez très bien utiliser de la gélatine en feuille. Ensuite, on torréfie nos cacahuètes pendant 30 minutes à 150 degrés dans un four préchauffé. On prend une gousse de vanille et on vient la fendre et la gratter pour récupérer tous les grains qui sont à l'intérieur. Et on vient les mettre dans notre crème liquide. On met ensuite dans la casserole la crème avec la vanille, ainsi que les cacahuètes torréfiées. On porte à ébullition et on laisse infuser pendant 15 minutes à couvert hors du feu. Au bout de 15 minutes, on peut récupérer notre crème. On réchauffe ensuite notre crème infusée et on vient verser en 3 fois le mélange à travers un tamis sur notre chocolat blanc préalablement fondu. On réalise alors une émulsion en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. On récupère les cacahuètes pour que ce soit plus simple d'émulsionner, mais ensuite on viendra les verser à l'intérieur de notre ganache. On fait attention par contre de ne pas laisser les gousses de vanille. On ajoute ensuite la gélatine une fois que l'émulsion est terminée. On la laisse bien fondre, puis on ajoute la crème liquide froide et les cacahuètes. On va venir mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant et on va passer à travers un tamis notre ganache montée pour récupérer un petit peu la pulpe de cacahuète et avoir un super goût cacahuète vanille dans notre ganache montée. On presse bien la pulpe de cacahuète pour récupérer tous les arômes, mais au moins on aura une crème bien lisse. On la filme au contact et on la place minimum 4 heures au réfrigérateur, idéalement une nuit. Maintenant, on va pouvoir lancer le praliné cacahuète qui sera à la fois en insert et qui rentrera, vous le verrez, dans la composition du croustillant. Dans une casserole au fond le plus large possible, on met notre pesée de sucre et sur un feu doux à moyen, on va le faire caraméliser tranquillement. Alors quand il commence à fondre, on peut légèrement mettre le sucre non fondu dans le sucre fondu. Ça refroidit le sucre qui pourrait trop caraméliser et ça réchauffe celui qui n'a pas encore caramélisé. Puis une fois qu'on a atteint la belle couleur caramel, on peut arrêter le feu et verser notre caramel sur le tapis de cuisson pour le laisser refroidir tranquillement. Ça pourrait très bien être un papier sulfurisé. Nous, on l'étale un petit peu pour qu'il refroidisse plus vite. Une fois que tout est froid, c'est-à-dire nos cacahuètes qui sont déjà torréfiées et salées si vous les avez achetées comme ça, ou alors que vous avez torréfié à 150 degrés pendant 30 minutes si c'était pas déjà le cas, vous les mettez dans le bol du robot coupe et vous mixez jusqu'à obtenir un praliné bien lisse.
Vous versez le tout sur la fleur de sel et on mélange légèrement à la maryse pour homogénéiser. Voilà, notre praliné est prêt. Dans un tube dont on vous mettra les références en description, vous mettez du rhodoïde qui fait pile la bonne hauteur. Donc nous on est obligé de mettre 2 bandes puisqu'on a du rhodoïde de 5 cm de haut et c'est pas suffisant pour faire le tour complet, donc on en met 2, aucun problème. On filme avec du film alimentaire à une extrémité et on va remplir de pralines et cacahuètes jusqu'en haut. Vous allez avoir besoin de faire 2 tubes en l'occurrence pour réaliser cette recette, donc vous faites la même chose dans un deuxième tube. Vous voyez qu'on tapote un peu pour lisser la surface. On va filmer une fois qu'on est arrivé bien en haut le dessus. Et on va pouvoir à ce moment-là le mettre à plat au congélateur pendant plusieurs heures jusqu'au complet durcissement. On va pouvoir faire maintenant notre biscuit et pendant qu'il cuit, même si ça cuit rapidement, on va pouvoir faire notre caramel qu'on viendra tartiner dessus. On commence par mettre dans notre casserole le beurre avec le lait et on mélange le tout doucement sur un feu doux pour que le beurre fonde avant que le lait n'atteigne l'ébullition. Une fois que l'ébullition est atteinte, on va pouvoir retirer la casserole du feu et ajouter la farine tamisée ainsi que la poudre de cacahuètes que l'on a obtenue tout simplement en mixant dans un robot coupe nos cacahuètes et on vient mélanger le tout pour avoir une pâte homogène. Si vous avez bien tamisé votre farine, vous n'aurez pas de grumeaux. Et ensuite, on remet le tout sur un feu doux à moyen pour dessécher la pâte pendant environ 1 minute, 1 minute 30. Il faut vraiment qu'elle se détache facilement et qu'il y ait une petite pellicule au fond de la casserole. Une fois que c'est fait, on va pouvoir récupérer notre panade et la mettre dans un cul de poule. On ajoute maintenant l'œuf que l'on mélange à la maryse. Cette étape, vous pouvez tout à fait la faire dans le bol de votre robot muni de la feuille. Et vous ajoutez également les jaunes d'œufs. Ensuite, dans un autre cul de poule, on peut monter les blancs avec le sucre pour avoir des jolis blancs montés. On ajoute une petite partie de sucre au départ. Une fois que le mélange mousse, on peut ajouter une autre partie de sucre. On continue de fouetter, on peut même augmenter la vitesse de notre fouet. C'est exactement la même chose si vous faites ça dans le bol de votre robot muni du fouet. Et une fois qu'on a des vagues, on peut ajouter le reste du sucre pour que ça vienne serrer les blancs et avoir des blancs bien mousseux. Texture mousse à raser, comme ici. Ça va nous permettre d'avoir un biscuit bien moelleux. On ajoute ensuite les blancs. Un premier tiers énergiquement pour détendre le mélange précédent. Puis le reste des blancs délicatement à la maryse. Le but ici est de ne pas faire retomber les blancs d'œufs pour avoir tout l'air qu'il faut au biscuit pour être bien moelleux et aérien. On verse le tout sur notre plaque de cuisson préalablement beurrée, ici un tapis génoise, pour vraiment venir mettre notre biscuit à hauteur à l'aide d'une grande spatule coudée. Une fois qu'on a quelque chose de bien lisse, on va pouvoir enfourner notre biscuit pendant 10 minutes à 180 degrés. On le retire ensuite directement de notre plaque de cuisson pour qu'il arrête de cuire et on vient le retourner sur un papier sulfurisé sur une planche à découper. Une fois qu'il est froid, on vient délicatement le démouler. Et on obtient notre biscuit bien moelleux. Dans une casserole au fond le plus large possible, on met notre quantité de sucre. Et une fois qu'il commence sur feu moyen à caraméliser, on peut mélanger légèrement jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. On décuit avec le beurre, ce qui va stopper immédiatement la cuisson. Et on finit avec notre crème liquide qu'on a préalablement bien chauffée et rendue fumante grâce par exemple au micro-ondes où on aurait pu le faire à la casserole. On va le cuire pendant environ 1 minute 30 à ébullition, ce qui va l'épaissir. Et on peut le sortir du feu pour mettre en dehors la fleur de sel. On mélange pour homogénéiser. Et regardez la texture que doit avoir votre caramel quand il est encore chaud. Il va évidemment beaucoup épaissir au réfrigérateur. C'est pour ça qu'on le met dans un plat à fond large pour qu'il refroidisse beaucoup plus vite. C'est pas nécessaire, c'est juste si vous êtes pressé, c'est une bonne astuce. Donc on filme au contact pour éviter d'avoir une peau à la surface. Et on place au réfrigérateur. Pour terminer cette bûche, il y a quand même un petit peu de travail, vous le voyez. On va faire un croustillant et un glaçage miroir au chocolat. On va monter ce dessert et on vous retrouvera après les finitions pour le déguster ensemble.
On commence par émietter des gavottes, ou alors vous avez déjà de la feuilletine émiettée que vous pouvez trouver dans certains magasins spécialisés en pâtisserie. On y ajoute le chocolat noir préalablement fondu au micro-ondes ou au bain-marie et le praliné cacahuète. On mélange le tout et on va venir déposer ce mélange entre 2 feuilles de papier guitare. Ça aurait aussi pu être entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc on préétale légèrement à la maryse, on met la deuxième feuille par-dessus et on va étaler au rouleau à pâtisserie sur environ 2 à 3 mm d'épaisseur. Pas plus, sinon vous allez avoir vraiment du mal à découper votre bûche. On essaye d'avoir des dimensions minimum pour notre moule à bûche, donc ça sera dépendant du moule que vous voulez utiliser. Et on place au congélateur quelques minutes. On commence par hydrater la gélatine pendant 10 minutes dans de l'eau bien froide au réfrigérateur. Et dans une casserole, on verse la pesée d'eau avec le sucre et le glucose. On vient porter le tout à ébullition. On va pouvoir verser dans un pichet notre chocolat noir avec le lait concentré sucré. Et on vient verser ce sirop sur ce mélange et on ajoute la gélatine, bien hydratée. Attention, si vous utilisez des feuilles de gélatine, de bien les essorer. Et on vient mixer à l'aide de notre mixeur plongeant pour avoir un glaçage bien brillant, comme ceci. On vient ensuite le filmer au contact et on va le laisser reposer 4 heures au réfrigérateur minimum. On va démouler nos tubes congelés de praliné. Donc on enlève le film alimentaire, on sort les tubes et on les sort de leur rhodoïde. Regardez, ça va être trop gourmand. On fait la même chose pour nos 2 tubes et on les replace au congélateur jusqu'au moment du montage. Sur notre biscuit, on va venir, une fois que notre caramel a la bonne texture, celle que vous voyez à l'écran, venir mettre la totalité du caramel sur une fine couche sur quasiment la totalité du biscuit. Alors vous allez voir qu'on n'a pas besoin de rouler la totalité du biscuit ici. Donc vous faites la même chose que ce que vous voyez à l'écran. Vous voyez qu'en témoin, on met notre moule à bûche à côté pour savoir la longueur qu'il nous faut d'insert de praliné. Et on va découper notre biscuit en fonction. La référence du moule sera dans la description. On vient rouler notre biscuit autour du tube de praliné, on va assez vite pour pas qu'il décongèle. Et on va faire un tour et demi de spire, comme à l'écran, pour que le roulé ne soit pas trop gros et puisse rentrer à l'intérieur de la bûche. On vient déposer ce roulé sur une plaque et le remettre au congélateur avant de le parer. Donc on va le mettre jusqu'au complet durcissement, au moins 1 ou 2 heures. Pendant ce temps, on récupère notre croustillant et on a bien pris les dimensions de notre moule pour venir faire un croustillant qui soit un tout petit peu plus petit que le moule pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Donc là, tout dépend du moule que vous utilisez. Donc là, on commence par faire un rectangle un petit peu plus grand que prévu pour pouvoir essayer de lui faire des angles. Alors, comme le nôtre est légèrement arrondi et que c'est pas facile de faire des bords arrondis, on va simplement faire des petits angles, ça sera très bien. Voilà, on vérifie que ça rentre, c'est le cas, on peut remettre au congélateur jusqu'au montage. Maintenant, on peut récupérer notre ganache montée cacahuète et vanille et on vient la foisonner dans le bol de notre robot jusqu'à obtenir une texture de ruban. Comme ceci. Quelque chose de monté mais pas trop monté, pas comme si on voulait la pocher. On la récupère et on la met dans une poche, sans douille, il n'y a pas besoin de douille, et on vient dans le fond de notre moule et sur les bords mettre de la ganache montée. Ensuite, avec une petite palette, on vient tout simplement lisser la ganache montée sur les rebords. On part légèrement notre insert pour qu'il soit pile à la bonne taille de notre moule et qu'on ait quand même de la crème sur les côtés. On vient racler un petit peu de crème sur le haut de notre biscuit. On place le croustillant. On lisse pour que ce soit bien propre. Avec des doigts propres, on peut essayer d'enlever le maximum de crème. Et on place le tout au congélateur jusqu'à ce que ce soit totalement congelé. À ce moment-là, on peut démouler notre bûche. Maintenant qu'elle est bien congelée, on peut venir la glacer avec notre glaçage miroir revenu entre 30 et 31 degrés. Donc ça, vous pouvez l'avoir fait au micro-ondes et vous avez remis un petit coup de mixeur d'ailleurs. On passe un petit coup de palette si on sent que le glaçage s'apprête à être trop épais. Et assez rapidement, on vient retirer l'excédent de glaçage sur le dessous. Vous voyez qu'on a déposé notre bûche sur un petit emporte-pièce qui nous permet de faire ce mouvement très facilement. Voilà, on dépose notre bûche sur le plan de travail. On vient déposer quelques demi-cacahuètes sur le dessus. Et sur les côtés d'ailleurs. Alors là, vous faites parler votre âme d'artiste. Vous en mettez sur les bords. Et une fois que c'est assez homogène pour vous, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à la laisser décongeler pendant
au moins 6 heures au réfrigérateur ou 2 heures à température ambiante. Dans tous les cas, vous la sortez 20 minutes avant dégustation du réfrigérateur. Et regardez cette découpe. Bon, on va goûter la bûche qui est incroyable. J'espère qu'elle vous plaît visuellement. Nous, on la trouve vraiment sublime. Ça n'en fait pas des caisses et quand vous apportez ça sur la table de Noël, je trouve que ça fait très classe, très sobre et très joli. Bah, extérieurement, ça en fait pas des caisses, mais quand tu découpes, je pense que les gens vont quand même halluciner. Vous avez vu ce cœur de praliné, c'est ouf. Laissez-le bien décongeler avant de découper la bûche, hein, si vous voulez justement avoir cet effet waouh. 6 heures au réfrigérateur minimum ou 2 heures à température ambiante si vous voulez vraiment la sortir. Et de toute façon, vous la sortez 20 minutes avant du réfrigérateur. Et ne mettez pas votre bûche glacée au congélateur, ça va rendre quelque chose de pas terrible. Vous glacez au dernier moment. Par contre, vous pouvez faire à l'avance votre glaçage miroir, ça y a pas de souci. Est-ce qu'on peut goûter? On peut goûter, on arrête de papoter. On arrête de vous donner des techniques. On est dans le Snickers, hein. À fond. Elle envoie du pâté. Je crois que c'est ma bûche préférée. Elle est incroyable. Elle est bonne. Une autre. Ah, c'est délicieux. Je trouve vraiment que la dégustation se rapproche vraiment de la dégustation d'un Snickers. C'est fou. Mais avec un côté léger, avec cette ganache montée vanille qui vient alléger le tout. Je trouve ça délicieux, c'est pas trop sucré. J'ai toujours peur quand mes caramels et pralinés soient trop sucrés. Mais là, vous avez vu, on a quand même poussé un petit peu la coloration du caramel, ce qui fait qu'il n'est pas trop sucré. Et ça, pour moi, c'est hyper bien équilibré. Je crois que c'est ma bûche préférée de toutes celles qu'on a faites. Ah oui, pas de cette année, de tout. Je vais dire de cette année, mais en fait, je me souviens plus trop de celle de l'année dernière. Alors, je peux pas trop comparer, mais cette année, en tout cas, c'est ma favorite. Pas de filtre avec nous, on va pas vous mytho. Je me souviens même plus ce qu'on a fait tellement on en a fait sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous voulez aller les revisionner, celles de l'année dernière, de l'année d'avant, sont très très bien. Il y a des bûches roulées un petit peu plus simples que celles-ci qui sont vraiment des bûches façon entremets. En tout cas, on espère vraiment que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré cette bûche, mais je suis un fan inconditionnel de la cacahuète, du caramel également, en tout cas de cet accord de saveur. Et j'ai trouvé ça très très proche du Snickers. On a juste pas la couche craquante de chocolat. Si vous avez envie, vous pouvez vous faire un petit temps pour temps chocolat noir et beurre de cacao, le plonger dedans à 45 degrés pour faire une fine coque avant de glacer. Ça pourrait rajouter une texture, c'est très très bien. C'est pas nécessaire, loin de là, mais en tout cas, si vous avez envie de vous rapprocher encore plus du Snickers, peut-être c'est ce que je rajouterai moi à la maison. Vous pouvez même faire ça sur votre biscuit roulé une fois qu'il y a le praliné et le caramel à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur la bûche entièrement. Bon, on espère que ça vous a plu en tout cas. N'oubliez pas, comme on vous l'a dit, de mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo parce que ça nous fait vraiment très très plaisir. C'est quelque chose qu'on regarde. Vos commentaires aussi d'ailleurs, même si on prend pas toujours le temps de répondre à tout le monde. On se fait un grand plaisir de lire que ça vous a plu quand c'est plu. Si vous avez envie de jouer avec nous, on vous propose pendant ces fêtes de fin d'année un super challenge pour tenter de remporter notre plus grosse formation, notre plus gros atelier virtuel d'une valeur de 1400 €. Alors l'idée c'est que cette petite formation en fait qu'on a dans la description sous la vidéo, elle vous permettra de mieux comprendre plusieurs aspects de la pâtisserie. C'est des extraits de nos ateliers virtuels pour que vous puissiez créer votre propre bûche. Celui qui créera la meilleure bûche et qui nous l'enverra par mail, toutes les conditions de jeu seront décrites si en tout cas vous vous inscrivez dans la description sous cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, la bûche qui sera élue grande gagnante remportera cette formation. Donc c'est une très belle occasion de vous faire un beau cadeau pour Noël. On vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez bien de vos proches, profitez bien de vos quelques jours de congé, j'espère que vous en avez en tout cas. On vous embrasse très fort, on a hâte de voir vos réalisations de bûches, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.